Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le module 8, création et modification de tableaux. Donc, premièrement, créer un document vide et définissez l'orientation de la page sur paysage. Donc, je vais ouvrir donc fichier, nouveau, un document vierge, vide. On va définir l'orientation sur paysage. Donc, l'orientation est dans l'onglet mise en page. On a ici orientation. Donc, on choisit paysage. Donc, ça y est. Maintenant, insérer un tableau à 3 colonnes et 5 lignes. Donc, pour insérer un tableau, on a deux méthodes. Donc, sur insertion, donc, soit on clique ici, donc, on choisit, donc, combien il nous a dit, 3 colonnes, 5 lignes. Soit on choisit comme ça. Donc, bon, j'ai encore oublié. Donc, on a 3 colonnes, 5 lignes. Donc, 3 colonnes, 5 lignes. Comme ça. Ou, on peut cliquer sur insérer un tableau. Et on peut choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Bon, je vais choisir la méthode la plus facile. Donc, 3 colonnes, 5 lignes. Maintenant, donc, définissez les options de style de tableau pour inclure une seule ligne d'en-tête et appliquez un style de tableau liste de votre choix. Donc ici, on nous a demandé de inclure une ligne d'en-tête. Donc comment on peut faire ça? Donc on coche ligne d'en-tête. Donc création. Donc ce n'est pas cet onglet création, c'est l'onglet création qui s'affiche avec le tableau. Ok, par exemple, si on clique ici, on n'a pas l'onglet création qu'on veut. Donc, il faut cliquer sur le tableau pour voir l'onglet création. Donc, on coche ligne d'en-tête. Donc, c'est déjà coché. Il nous a demandé encore de choisir un style de tableau, un style de type liste. Donc, on a ici tableau liste. Donc, on choisit, par exemple, il vaut mieux choisir un de ces tableaux parce qu'il a une ligne d'en-tête. Donc, on peut choisir par exemple ce style avec la ligne d'en-tête. Donc, quoi d'autre? Donc, liste de votre choix. Quatrièmement, afficher le quadrillage pour distinguer les cellules de tableau vide. Donc, on doit afficher le quadrillage. Donc, comment on affiche le quadrillage? Donc, ici, on a affichage, quadrillage. Bon, non, ce n'est pas ce quadrillage. Attendez un peu. Donc, quadrillage. Ah, celui-là, afficher le quadrillage. Donc, si on n'a pas de quadrillage, on n'a pas de colonne. Donc, on clique sur afficher le quadrillage pour voir les différentes colonnes. Donc, OK, donc c'est déjà cliqué. Maintenant, cinquièmement, dans la ligne d'en-tête, entrez les en-têtes, objet, activité, statut de l'activité. Donc, objet, je copie. Donc, je choisis l'option conserver uniquement le texte. Activité. Et donc, statut de l'activité. OK. Donc maintenant, insérer une nouvelle colonne entre les colonnes activité et statut de l'activité. Et entrer l'en-tête date d'échéance. Copier, donc entre activité et statut de l'activité. Donc entre cette colonne, entre la deuxième et la troisième colonne. Bon.
Donc, pour insérer une nouvelle colonne entre ces deux colonnes, donc on place la souris entre les deux et on a ici le signe plus. Donc, on clique dessus. Donc, on a une nouvelle colonne. Donc, on met la nouvelle en tête, date d'échéance. Donc, on passe à la question suivante. Insérer une nouvelle colonne après la colonne statut de l'activité et entrer l'en-tête durée nécessaire estimée. Copier, donc, après la colonne statut de l'activité. Donc, après cette colonne. Donc, on cherche le signe plus, le voilà, et on met la nouvelle en tête. Maintenant, dans la colonne objet, entrez le texte suivant. Donc, je vais tout sélectionner, copier. Donc, dans la colonne objet, donc, je clique sur coller. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, je vais cliquer sur annuler. Il faut sélectionner toute la colonne et puis cliquer sur coller. Donc, maintenant, ça a marché. Donc, quoi d'autre? Dans la colonne activité, donc, cette liste dans la colonne activité, copier. Je sélectionne la liste et je clique sur coller. Ok, maintenant, date d'échéance, copier, date d'échéance, je sélectionne la colonne. Maintenant, colonne statut de l'activité, copier. Et la colonne durée nécessaire estimée. OK. Maintenant, trier les entrées du tableau par objet dans l'ordre alphabétique croissant. Donc, par objet. Comment on peut faire ça? Donc ici, on a trié dans l'onglet disposition. Donc si on n'a pas l'onglet disposition, c'est-à-dire qu'on a cliqué en dehors du tableau. Donc il faut cliquer sur le tableau pour avoir l'onglet disposition et le bouton trier. Donc on clique sur trier. Premier clé, objet, donc il nous a demandé objet. Type texte, on le laisse comme ça, et l'ordre est croissant. Donc on clique sur OK. Donc on va remarquer, si on clique sur OK, on va remarquer que français va devenir dans la première ligne. Français, puis géographie, puis maths, et la dernière chose est sciences. Et tout ça, par exemple, chapitre 2.4 va se déplacer avec français. 17 septembre va se déplacer en premier lieu avec français. Donc on va vérifier, OK. Donc on remarque que français est devenu en première ligne avec chapitre 2.4 et 17 septembre. Maintenant, quatrième question. Insérer une nouvelle ligne au bas du tableau. Donc comment on peut insérer une nouvelle ligne? On peut utiliser le signe plus aussi, donc pour ajouter une ligne. Donc on a ajouté une nouvelle ligne et entrer le mot total. Copier et appliquer un alignement à droite dans la cellule. Donc dans la des dernières cellules de la colonne statut de l'activité. Donc voici la colonne statut de l'activité. Donc la dernière cellule. Donc on clique sur, on copie, on colle total. Et il nous a dit de choisir l'alignement droite. OK, comme ça. Maintenant, modifier les options du style de tableau pour inclure une ligne de total. Donc, on retourne sur l'onglet Création. On a ici ligne de total. On doit la cocher.
OK, on remarque ici qu'on a double ligne ici. Donc, ça veut dire que la dernière ligne est une ligne de total. Maintenant, 16e question. Dans la dernière cellule de la colonne durée nécessaire estimée, donc dans cette cellule, qu'est-ce qu'il nous demande? Créer une formule qui calcule le total des chiffres précédents dans la colonne. Il veut une formule qui calcule la somme de ces nombres. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va chercher dans l'onglet Disposition. On a ici la commande Formule. Donc, on clique sur Formule. On a ici égal Sum Above, ça veut dire faites la somme de tout ce qui est en haut. Donc, c'est ce qu'on veut, nous. Donc, on clique sur OK. On a ici 9. Malgré que 1 plus 0,5, 1,5 plus 3, 4,5. Mais pourquoi il nous a affiché 9? Il y a juste une petite faute. Ici, si on veut 0,5, certains ordinateurs ne travaillent pas ou le décimal ne se fait pas avec le virgule. Donc, il se fait comme mon ordinateur, on doit mettre un point, 0,5 et non pas 0,5. OK? Donc, on va effacer le 9. On va mettre on va répéter l'action. On clique sur Formule, Sum Above, OK. Donc, maintenant, on a 4,5. Donc, ça dépend de l'ordinateur. Certains ordinateurs travaillent avec le virgule, certains ordinateurs travaillent avec le point. OK? Donc, maintenant, 17e question. Mettre en forme les colonnes du tableau afin qu'elles correspondent à la cellule la plus longue de la colonne. Donc ici, il veut qu'on ajuste automatiquement la largeur des colonnes. Donc comment on va faire ça? Donc on sélectionne tout notre tableau avec cette icône. On clique dessus. Donc notre tableau est sélectionné. Maintenant, on a ajustement automatique. On choisit ajustement automatique du contenu. Donc maintenant, il va ajuster les colonnes du tableau ou les largeurs des colonnes du tableau par rapport au contenu, c'est-à-dire par rapport à la cellule la plus longue. OK? Maintenant, 18e question, afficher l'entête durée nécessaire estimée sur 2 lignes. Donc, il veut qu'on affiche durée nécessaire estimée sur 2 lignes et pas sur une seule ligne parce qu'elle est un peu longue. Donc, comment on peut faire ça? Donc, on peut rétrécir un peu la colonne. OK? Maintenant, donc elle est affichée sur 2 lignes. Donc, avec le mot estimé sur la deuxième ligne. Donc, c'est comme on a fait, estimé sur la deuxième ligne. Bon, on a une autre façon. Je vais vérifier. Je pense qu'il y a une autre façon. Retour à la ligne. Bon, je vais sélectionner ça. Création, non. Accueil. Bon, je pense que l'option que je cherche n'est pas dans Word, elle est dans Excel. Donc, disposition, est-ce qu'on a? Donc, retour à la ligne, juste je vérifie un peu. Donc, ici, on n'a pas création, on n'a pas dans création, donc accueil. Donc, il n'y a pas dans accueil. Donc, l'option que je cherchais se trouve dans Excel et non pas sur Word. Donc, dans Word, on fait. Donc, je vais chercher
une dernière fois dans donc on n'a pas format, présentation du texte et donc non, on va faire comme on a fait la première fois, donc on va rétrécir la largeur de colonne avec estimé en deuxième ligne. Ok, maintenant, redimensionner la colonne pour l'adapter au texte avec retour à la ligne. Bon. Donc ici, on l'a fait déjà. Juste, je fais essayer quelque chose. Bon. C'est bien comme ça. On va le laisser comme ça. Donc, 19e question. Coller une copie du tableau en dessous de l'original avec une ligne vide entre les deux tableaux. Donc, on va laisser une ligne vide ici et on va cliquer sur Entrée donc pour laisser une ligne vide. Maintenant, on va copier le tableau et le coller en dessous après une ligne vide. Donc, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il nous demande encore? Convertissez le second tableau en texte tabulé. Donc, il veut qu'on convertisse ce tableau en texte tabulé. Comment on va faire ça? Donc, on sélectionne notre tableau. On va sur Création ou Disposition et on a ici Convertir en texte. Donc, on convertit le tableau en texte sur l'onglet Disposition. Donc, on clique sur Convertir en texte. Donc, ici, dans la question, il a précisé que convertissez le second tableau en texte tabulé. Donc, on va utiliser les tabulations pour séparer chaque colonne. On clique sur OK. Donc, ici, on remarque que notre tableau est converti en texte et entre chaque colonne et chaque colonne, il y a des tabulations. OK? Maintenant, enregistrer le document sous My8Practice. Donc, copier. On clique sur Fichier, Enregistrer sous Ordinateur, mon dossier de travail. Je colle le nom et je clique sur Enregistrer. Donc, on a terminé ce module. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.